Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Quelle soirée on a encore vécu hier soir avec cette demi-finale incroyable de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. Les joueurs du Real Madrid étaient en folie à l'image de Camavinga qui s'est complètement lâché en sortant du Bernabéu, comme l'ont capté nos potos du Chiriquinto. Le Français était presque sur le toit de sa voiture pour célébrer avec les supporters. Auteur d'une superbe rentrée, l'ancien Rennais a largement participé à la qualification de son équipe. Mais dans le stade aussi, c'était complètement fou, les supporters du Real n'en revenaient pas. On espère d'ailleurs que cette supportrice a réussi à se remettre de ses émotions. Quelle folie les amis! Petite question du jour les amis, le Real Madrid est-il intouchable cette saison en Ligue des Champions? Mais surtout, les merengues peuvent-ils remporter une 14e coupe aux grandes oreilles? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier avec notre partenaire Unibet, on vous faisait jouer pour remporter un maillot. Pour cela, il fallait trouver le score exact de ce Real Madrid-Manchester City. Le nom du gagnant s'affiche juste ici. Bravo à toi, reste branché, on t'envoie ton maillot très rapidement. Allez, on va parler un peu de l'OM dans ce JT. Les Phocéens jouent ce soir leur qualif pour la finale de l'Europa League Conférence. Si la fin de saison peut être exceptionnelle, Pablo Longoria, lui, est déjà porté sur la suivante. Et le chantier principal pour le président olympien est de prolonger Jorge Sampaoli, car l'Argentin ne dispose plus que d'1 an de contrat. Avec une deuxième place au classement de Ligue 1 et une belle épopée en Coupe d'Europe, l'OM rayonne avec Sampaoli. Selon l'équipe, ces dernières semaines, l'entourage du coach et la direction marseillaise ont multiplié les rendez-vous pour négocier les bases d'un nouveau contrat de 2 ans avec une revalorisation salariale. D'ailleurs, un nouveau directeur du centre de formation pourrait débarquer dans les prochaines semaines après le départ de Nasser Largué. Longoria a ciblé le directeur du centre de formation d'un club historique de Liga pour prendre les rênes de l'académie marseillaise. Affaire à suivre. Le mercato sera aussi très important cet été et Longoria a déjà ciblé 2 pistes de choix. Selon nos informations, l'Olympique de Marseille fonce sur Isaac Touré, prometteur défenseur central du Havre et de l'équipe de France des moins de 19 ans. Le jeune homme était même présent dimanche soir au Vélodrome pour assister à l'Olympico. Le gaucher est resté dans la cité phocéenne avec ses représentants afin de négocier avec la direction marseillaise. L'OM pourrait s'offrir là un véritable talent en devenir. Mais le joueur du Havre n'est pas le seul défenseur à être suivi puisque l'OM est aussi sur les traces d'Evan Ndika. Titulaire indiscutable au sein de la défense de l'Eintracht Francfort, l'ancien auxerrois va partir cet été. Son prix est d'ailleurs fixé à 20 millions d'euros par le club allemand. Sauf que Marseille devra compter sur la concurrence et la surpuissance financière de Newcastle. La bataille s'annonce acharnée. Dans le reste de l'actu, Zlatan Ibrahimovic songe à arrêter sa carrière en fin de saison, mais le choix est difficile pour le Suédois. Interviewé par ESPN, l'attaquant de l'AC Milan qui est en fin de contrat en juin prochain ne sait pas s'il sera encore présent la saison prochaine. Je suis proche de la sortie, j'ai un peu peur, si je dois arrêter, que dois-je faire ? Quel serait le prochain chapitre? Je connais les différentes possibilités, je pourrais faire beaucoup de choses, mais l'adrénaline que j'ai maintenant sur le terrain, je ne sais pas si je pourrais la trouver ailleurs. J'essaie de repousser ce moment, de jouer et de marquer des buts. L'avenir de Kylian Mbappé n'est pas encore réglé, mais il y a des tensions entre le club de la capitale et l'international français. On le sait, depuis hier, le PSG a officialisé son stage au Qatar du 15 au 16 mai, juste après le coup de sifflet final de la 37e journée. Sauf que ce voyage dans le Golfe ne plaît pas à l'UNFP, puisqu'il se déroule en même temps que la remise des trophées de l'UNFP. Et selon RMC Sport, Kylian Mbappé, qui est fortement pressenti pour remporter le titre de meilleur joueur de la saison, fait le forcing pour assister à la cérémonie. Paris ne veut pas partir au Qatar sans son numéro 7, des discussions ont donc été engagées. Si la direction parisienne veut convaincre son joueur star de prolonger, ce n'est peut-être pas le moment de le froisser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner juste ici et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Bonne soirée à tous.